Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au second chapitre du programme d'histoire de 3e, Démocratie et expérience totalitaire dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire la période allant de 1919 à 1939. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à l'affaiblissement des démocraties durant cette période et aux régimes totalitaires qui sont mis en place à ce moment-là, à la fois dans l'URSS de Staline et l'Allemagne d'Adolf Hitler. Le terme central du chapitre est donc la notion de totalitarisme. Il s'agit d'un régime politique, d'une dictature dans lequel l'État cherche à imposer une idéologie officielle et a recours pour cela au contrôle de la population, de la culture, de l'information et à l'usage de la violence de manière massive. Donc tout d'abord, voyons la mise en place de ces deux régimes totalitaires et de leurs idéologies respectives. Car si ces régimes ont des modes de fonctionnement très similaires, eh bien leurs objectifs idéologiques, les idées qu'ils veulent mettre en place au sein de la société, sont-elles radicalement différentes. Donc tout d'abord, chronologiquement, c'est l'URSS qui doit se mettre en place en premier un régime de type totalitaire lorsque Staline, l'homme d'acier, accède au pouvoir absolu en URSS. Donc l'URSS est devenu un pays communiste en 1917 avec la révolution russe, et en 1924, le héros de la révolution, Lénine, meurt. S'ensuit une lutte de pouvoir que remporte Staline, qui accède donc au pouvoir suprême en 1928. À partir de là, il a les mains libres pour mettre en place un régime particulièrement répressif au service de l'idéologie communiste. Donc une idéologie est un ensemble d'idées qui se propose d'organiser la société d'une certaine manière. En l'occurrence, dans l'URSS, l'objectif est de créer une société parfaitement égalitaire, une société dans laquelle il n'y aurait plus de différence de richesse, de classe sociale, entre riches et pauvres, prolétaires et capitalistes. Cela passe donc par la destruction de la société bourgeoise et des classes considérées comme aisées. Donc l'URSS de Staline met notamment en place des politiques qui visent à abolir la propriété privée, en particulier dans les campagnes, avec la grande campagne de collectivisation des terres, donc de mise en commun des terres des paysans sous le contrôle de l'État. Du côté de l'Allemagne nazie, la mise en place du régime d'Adolf Hitler se passe de manière un petit peu différente, puisque durant l'entre-deux-guerres, suite à la Première Guerre mondiale, une démocratie s'était installée en Allemagne, la République de Weimar. Mais celle-ci est fragilisée par des crises politiques internes, les divisions entre les partis politiques, et surtout, à partir de 1929, par la Grande Dépression. Donc cette crise partie des États-Unis frappe particulièrement l'Allemagne, qui est confrontée à un chômage de masse. À partir de là, le parti d'Hitler, qui était marginal dans les années 1920, connaît une progression phénoménale dans les urnes. Et en 1932, il remporte largement les élections, même s'il n'obtient pas la majorité. Près de 40% des Allemands se portent vers lui et lui accordent leur confiance. Donc le programme d'Adolf Hitler s'appuie très clairement sur la situation économique de l'Allemagne, puisqu'il propose notamment du travail et du pain aux Allemands qui sont frappés par la pauvreté et le chômage. Et donc en 1933, Hitler devient chancelier, c'est-à-dire l'équivalent de chef de gouvernement, Premier ministre, et très rapidement, en fin février, il instaure une dictature, les libertés individuelles sont supprimées, et rapidement, le parti nazi s'empare de tous les pouvoirs. Donc le parti national-socialiste, contracté en parti nazi, a lui une idéologie clairement d'extrême droite, donc à l'opposé des idées de gauche du communisme, une idéologie nationaliste, raciste et antisémite, avec une haine viscérale des juifs. Donc cette haine s'exprime notamment dans les lois discriminatoires de Nuremberg en 1935 et dans des événements tels que le pogrom de la Nuit de Cristal en 1938, durant laquelle les magasins juifs sont vandalisés, les synagogues sont brûlées et 30 000 juifs déportés vers des camps de concentration et plusieurs centaines sont tués. Selon l'idéologie raciste nazie, l'humanité est divisée en différentes races qui sont bien sûr dans l'esprit d'Hitler inégales. Au sommet se trouvent les Aryens, les populations germaniques, et l'objectif est d'imposer la puissance de l'Allemagne et la domination de la race aryenne au détriment évidemment des autres races jugées inférieures.
Les idéologies de ces deux dictateurs sont donc extrêmement opposées, mais leurs objectifs, ou du moins les moyens qu'ils emploient pour l'imposer, sont eux très similaires. En effet, les régimes totalitaires cherchent à encadrer et contrôler la société sous tous ses aspects, à travers le parti unique, puisque dans l'URSS, seul le parti communiste est autorisé, et dans l'Allemagne nazie, seul le parti nazi l'est, mais aussi à travers d'autres types de communication, tels que la propagande, c'est-à-dire un ensemble de moyens qui servent à convaincre la population que l'idéologie et le régime sont les bons pour le pays. D'autre part, ces régimes se caractérisent par le culte de la personnalité, c'est-à-dire que la propagande est mise au service de l'image du dirigeant, le Führer Adolf Hitler, ou Staline, le guide éclairé des communistes, afin de montrer que ces personnes sont infaillibles et guident leur pays sur la voie du succès. D'autre part, l'encadrement de la société passe également par une attention particulière portée à la jeunesse. L'objectif est d'influencer les jeunes citoyens dès leur plus jeune âge pour les former dans le cadre de l'idéologie officielle et leur inculquer cette idéologie le plus tôt possible à un âge où ils sont encore malléables. Pour cela sont mises en place des organisations de jeunesse, les jeunesses hitlériennes en Allemagne, qui deviennent obligatoires à partir de 1939 pour tous les enfants de plus de 10 ans, et les pionniers en URSS. Il s'agit donc d'endoctriner la société en commençant par la jeunesse pour former des générations entièrement acquises à l'idéologie et au régime. D'autre part, les régimes totalitaires cherchent à contrôler les idées et la culture. En URSS, le régime communiste est opposé à la religion, qui est considérée comme un opium du peuple, et Staline fait fermer, voire détruire, un bon nombre d'églises orthodoxes. Dans l'Allemagne nazie, on voit un développement extrêmement fort de la censure, avec des livres interdits qui sont brûlés en place publique autour de grandes démonstrations nazies par les jeunesses hitlériennes, les membres du parti, la population rassemblée. On appelle cela des autodafés. Les régimes totalitaires partagent une autre caractéristique, l'utilisation de la violence pour imposer le pouvoir du régime et son idéologie officielle. La répression des opposants est confiée à des organes spéciaux, la police politique ou police secrète. En URSS, il s'agit du NKVD, héritier de la Tchéka, créé dès 1917 pour chasser les opposants ou les personnes qui n'entreraient pas dans le cadre du nouveau régime soviétique. Prêtres, bourgeois, intellectuels sont des victimes potentielles de la Tchéka, et peuvent être déportés dans le vaste système concentrationnaire du Goulag qui, en 1938, comptait près de 2 millions de prisonniers. On y trouve aussi des membres du Parti communiste lui-même purgés par Staline, notamment pendant l'épisode des Grandes Purges de 1936 à 1938. Côté allemand, c'est la Gestapo, la police de sûreté de l'État, qui est chargée de faire la chasse aux opposants, prioritairement les communistes, mais aussi les socialistes et les démocrates, puis les juifs. Dès 1933, le camp de Dachau est créé en Bavière pour y interner essentiellement des opposants communistes. D'une manière générale, toute personne émettant des doutes ou des critiques sur les dirigeants ou sur le régime sont susceptibles d'être arrêtées, de finir dans les geôles de ces polices politiques qui n'ont pas besoin de passer par un procès pour condamner, voire liquider sommairement les opposants.